Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette séance du jeudi 4 juillet 2013 avec aujourd'hui une continuité du mouvement haussier. Donc hier nous avons eu ici une petite phase, la fin de la phase de baisse, puisque nous avons capitulé sur cette zone de support à 3673, zone de support qui a été confirmée à presque 3 reprises, et puis les cours ont retrouvé ici une dynamique haussière que nous avons symbolisé ici avec cette zone de support oblique, qui manque d'un troisième point significatif pour être vraiment quelque chose de correct et de réaliste par rapport à la tendance en cours. Donc les cours sont actuellement sur une dynamique haussière. Nous sommes dans une évolution ici qui se fait entre la bolle supérieure et la moyenne mobile 20 exponentielle. À noter que la moyenne mobile 20 exponentielle donne des très bons points d'entrée en contact, contact de point d'entrée sur une possible évolution de la tendance haussière. Donc la tendance ici est relativement bien définie. Depuis que le retournement s'est fait, nous n'avons plus de contact avec la bolle supérieure, ce qui est donc révélateur d'une dynamique en cours. Nous avons cassé des points hauts significatifs. Ici, cette zone de points hauts qui se situait à 3729,3 a été cassée à la hausse, et nous avons même transformé cette zone de points hauts comme une zone de points bas, comme le confirme ici cette évolution. Alors on a une belle hausse en début de séance sur la première heure, et puis depuis on oscille dans une zone de range. Donc bon, tout le monde nous promettait une séance peu volatile du fait que ce soit jour férié à Wall Street, mais il y a quand même une intervention de la BCE cet après-midi. Bon, on n'attend pas grand chose sur l'évolution des taux qui devrait être confirmée à 0,5%, mais l'intervention de Mario Draghi pourrait peut-être agiter les marchés et provoquer une certaine volatilité. Alors j'en profite pour faire un petit point justement sur là-dessus. Le fait qu'il y ait donc les investisseurs US qui ne soient pas présents peut provoquer un surplus de volatilité. Alors c'est pas évident à comprendre, mais le fait qu'il y ait des investisseurs en moins peut provoquer une baisse de la liquidité, c'est-à-dire moins d'offres, moins de demandes, et une baisse de la liquidité. S'il y avait des fortes annonces qui a été faites sur cette réunion, cela pourrait provoquer justement une hausse de la volatilité par manque de liquidité sur les marchés. Donc il faudra être quand même vigilant sur cette réunion qui pourrait apporter son lot de surprises. Pour l'instant, d'un point de vue technique, donc nous sommes ici sur une précédente phase de point haut qui est en train de se transformer en zone de point bas. Les cours pour aujourd'hui continuent à évoluer donc dans la continuité de cette tendance haussière entre la bolle supérieure et la moyenne mobile 20 exponentielle, moyenne mobile 20 qui est confirmée aujourd'hui comme une zone de support oblique quasiment, mais une évolution qui reste depuis maintenant un peu plus de 2-3 heures, enfin environ 2-3 heures, dans une évolution en range, avec malgré cette zone de point bas ici à 3722, une évolution qui se fait entre 3725 et 3735 points, 10 points de range là pour en attendant justement la banque centrale. Donc il va falloir prendre des points de repère. Donc la tendance sera réactivée ici sur une attaque de cette zone de point haut qui se situe à 3745 points. Tant que nous n'atteignons pas cette zone, nous sommes dans une phase de consolidation horizontale. Les indicateurs sont redescendus ici. On a le RSI stochastique qui sont sortis de la zone de surachat. Et on a un signal ici du MACD, alors qui est en train d'hésiter. Vous voyez qu'en fonction de la variation, on fait du rouge-vert, rouge-vert. Donc si on confirme ici le retournement du MACD, retour sur 3745, on pourrait bien avoir ici une continuité de cette tendance qui pourrait nous ramener ici sur cette zone de point haut à 3785 points. La zone qu'il va falloir surveiller, maintenant pour une possible cassure baissière, c'est ici la zone de point bas que nous avons définie tout à l'heure à 3722. C'est une zone de point bas qui n'est pour l'instant qu'intraday. La zone de point bas, je dirais, qui ferait basculer la tendance, elle est relativement bas, vu qu'on n'a pas marqué de point bas significatif. Elle est à 3705 points. Alors il y a deux possibilités. Soit on vient ici marquer un nouveau plus haut sur ce contact, et dans ce cas là c'est ce point bas qui devient significatif puisqu'il sera placé entre deux points hauts significatifs, donc 3721,80 sur cette cotation CAED. Par contre, tant que
Les cours n'ont pas ici dépassé cette zone des 3745, c'est ce point bas qui est significatif puisqu'il se situe entre les deux derniers points hauts significatifs. Donc attention, hein, tant qu'on n'a pas ici confirmé le passage à la hausse, eh bien c'est ce point bas qu'il faudra passer à la baisse pour invalider la tendance haussière. Et puis entre les deux, tant que l'on reste entre ces zones, on pourra avoir ici un franchissement de cette zone de support. Alors support qui a été tracé sur seulement 2 points de contact et encore qui ne sont pas clairement définis, donc à confirmer, hein. On attend un troisième point de contact pour voir si c'est bien cette orientation qui est significative. Voilà donc ce que l'on peut dire dans l'attente sur cette analyse technique du CAC 40. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance pour vos prochains trades et on se donne rendez-vous donc dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à tous.